nous sommes le vendredi et le choix du sujet est à votre appréciation, auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Deux numéros pour nous contacter, le 27 20 21 44 48, le 27 20 21 44 48 et le 27 20 24 27 87, le 27 20 24 27 87. Premier intervenant à cette libre antenne, Irie Lou, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Koulibaly Sendou. Alors, est-ce que vous pouvez arrêter le retour de votre poste récepteur? Oui, je vais le faire rapidement. Oui. Alors, nous vous écoutons, cher ami. Bon, ce que je voulais, mon intervention de ce matin, oui, c'est au niveau de la SEC. La SEC, moi je prends ça comme au pays des aveugles. Le bon est toujours roi. Sinon, je ne comprends pas une équipe qui, à chaque fois, à chaque saison est championne, va aux compétitions africaines et ne sort de là avec toujours des mauvais résultats. Donc, pour moi, alors, comme on appelle, le président de la SEC doit tout faire pour pallier à cette situation-là. Alors, donc, oui. voici mon intervention un peu de ce matin-là. Il faut que le Mimosa... Vous dénoncez une situation, mais vous ne faites pas des propositions, cher ami Irielou. La proposition que je peux faire, Sendou, oui, c'est que, comme on appelle le président de la SEC, là, il voit normalement les choses pour, comme auparavant, les Simplices Zenzou, envoyer des grands joueurs de renom pour vraiment pouvoir à l'équipe comment on appelle, de bien se comporter sur le plan international. Donc il faut que Roger Ivoirien ait cette politique-là, de faire venir de grands joueurs. D'accord. Donc voilà un peu ce que moi je préconisais qu'il fasse. Merci à vous et bonne journée depuis Loko Boué. Nous prenons la direction du centre du pays, à Boaké précisément, d'où nous appelle Pascal Da. Bonjour. Allô, mon frère bien-aimé, Koulibaly Sendou, bonjour. Oui, nous vous écoutons, cher ami. Bon, on nous a fait savoir hier que la SEC est devenue champion de Côte d'Ivoire avant terme. Oui. Alors, vous me suivez? Nous vous écoutons. La SEC est devenue champion de Côte d'Ivoire avant terme. Moi, je suis un grand supporter de l'Africa. Et laissez-moi vous dire que je reconnais la vraie valeur de la SEC. Mais le fait qu'on nous a fait savoir que la SEC est champion de Côte d'Ivoire avant terme, oui, j'accuse les organisateurs. La SEC a été plusieurs fois en participation en Coupe d'Afrique. Oui. Donc les matchs en retard accumulés de la SEC ont permis à la SEC d'être championne de Côte d'Ivoire. D'accord. Vraiment, je n'ai pas apprécié l'organisation de ce championnat-là. Hein. Ils ont donné le championnat, le titre de championnat à la SEC avant que ces autres concurrents ne soient choses. D'accord. Donc, en un mot, je souhaiterais que désormais, oui, une équipe qui doit représenter la Côte d'Ivoire dans les compétitions africaines, si ces équipes-là ont des matchs en retard, que ces matchs en retard se jouent le plus rapidement possible, de ne pas les accumuler. D'accord. C'est ce taux d'accumulation qui a permis à la SEC d'être championne de Côte d'Ivoire. Merci à vous, Pascal Da. Préoccupation, belle préoccupation. Effectivement, la SEC, parfois avec 3, parfois même 4 matchs en retard. Voilà, ce qui n'était pas assez intéressant. Quadio Daniel l'appelle de Treichville. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, monsieur. Oui, quel est le sujet qui vous aura marqué tout au long de cette semaine? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Oui, comment on appelle, je partage un peu la même avis que l'autre. Mais, oui, ce que moi je voulais dire, quand il parle de monsieur Simplice Zenzo, c'est la vérité, mais actuellement, la SEC a des bons joueurs. La SEC a des bons joueurs, mais aujourd'hui, le football ivoirien, c'est quoi? Manque de moyens.
Sinon, les joueurs qui sont là, qui ont joué l'année passée, Oui. si la campagne qui va commencer encore, si ces mêmes joueurs, les mêmes éléments là sont là, moi je pense que la SEC même peut aller juste en finale. Voici le petit Karim Konaté qui est en train de briller. Bon, malheureusement, il s'en va. Oui. Tout comme Ki Aziz également. Il est parti. Oui. Ki Aziz, on ne sait pas pour lui, quel serait son sort aussi demain. Il s'apprête à partir également. Comment on appelle, l'équipe comme ça, on ne peut pas aller de l'avant. D'accord. Ce n'est pas la faute aussi de Roger Ognien. D'accord. Moi qui est là, je ne sais pas comment je vis à la maison. Si mon fils brille, qu'il est payé à 300 000 francs ici, et puis demain, il sait que s'il est parti, il va avoir au moins soit 3 millions par mois. Je suis obligé de mettre pression sur son président pour le faire partir. On a Donc, vu vraiment, voilà un peu la plaie du football ivoirien. Nous tous on plaît. Moi-même qui appelle là, je suis un supporter de la SEC, je ne fais rien. D'accord. Merci à vous, Kouadio Daniel. Une très belle intervention à l'image des précédents. On prend l'appel de Zamblé Alphonse depuis la ville de Oumé. Bonjour Zamblé. Bonjour Sindou. Oui, nous vous écoutons. Ça va? Oui, très bien. Oui. D'abord, je félicite mon club jaune et noir pour le titre de champion de Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ceux qui pensent que le championnat a été mal organisé. Mais si on parle de terrain, pour que l'Aspire puisse jouer ses matchs à domicile, ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour nos matchs. Mais ce n'est pas la faute à la SEC ni la faute à la fédération. Donc, d'accord. Si tu n'aimes pas le lion, parce qu'il fait courir plus vite que toi. Maintenant, oui. Je rejoins mon prédécesseur. À une de vos émissions, j'ai demandé à Maître Roger Ognien de tout faire pour garder le jeune Konaté Karim. Parce que nous jouons le championnat. Nous sommes champions de Côte d'Ivoire. C'est pour conquérir l'Afrique. Mais si, après le championnat, le club, on vide le club de tous ces bons joueurs, on les envoie à l'extérieur pour de l'argent. Mais nous, les supporters, ça nous fait mal au cœur. Et Maître Roger comprenne que actuellement, là, ces champions de Côte d'Ivoire, là, c'est une coquille vide. Qu'est-ce que nous allons faire l'année prochaine en Coupe d'Afrique? C'est pour toujours avoir des pincements au cœur. Franchement, je ne suis pas content des dirigeants de la SEC. Je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous, les supporters de la SEC, on nous fait souffrir. Merci. Alors, à vous, Zamblé Alphonse. C'est ma contribution. Merci, bonne émission. Mais aujourd'hui, je suis à Gagnoua. Merci. Bonne journée à vous. Merci, mon ami. Depuis Gagnoua. Gagnoua, justement, nous y allons retrouver Kamagaté Yaya. Bonjour, Yaya. Bonjour, mon frère Fernand. Oui, Yaya, nous vous écoutons. Un autre sujet, ou bien c'est encore sur la SEC Mimosa? Oui. Nous vous écoutons, Yaya. Moi, j'ai vu comme ça que la SEC a décidément. Oui. Il faut avoir le courage de dire la SEC a mis son titre. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu trop de matchs en retard pour la SEC. Oui. Et souvent, c'est pas bien pour une compétition. La SEC vient, décide un peu de jouer. Quand on dit la SEC est programmée, ça, il décide de jouer, on le programme encore. Et les autres sont en train de jouer au fur et à mesure qu'on avance. La SEC a des matchs en retard. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas champions, mais il faut vraiment essayer de régler ce problème-là, quoi. D'accord. Parce qu'ils sont en Coupe d'Afrique. Ils ont été éliminés il y a bien longtemps. Mais quand même, les matchs en retard s'accumulaient de jour en jour. On ne comprenait même pas. C'est à temps en semaine que la SEC a joué aujourd'hui. 2 jours après, on dit non, les autres jouent 3 matchs après, les autres jouent encore. Vraiment, ce n'est pas bien organisé, quoi. Il faut avoir le courage de le dire. Nous, ici, à Gagnon, on a terminé 2e. On va terminer 2e, c'est sûr. Et Dieu merci, mais il faut dire que vraiment, il faut essayer de voir le programme. Merci à vous, cher ami Kamagaté Yaya, depuis la ville de Gagnoua. C'est la matinale des sports que vous suivez sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Tous les vendredis, c'est la libre antenne, mais on constate que tous les auditeurs ont abordé du même sujet, à savoir le titre remporté par la SEC Mimosa. Nous allons maintenant échanger avec nos experts, puisque c'est le vendredi. Également, ils nous diront quel est le sujet qui les aura marqués. Le premier en ligne, coach Lassina Traoré. Bonjour Lassina Traoré. Bonjour, c'est nous Koulibaly. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors, la semaine s'achève. Vous, quel est le sujet qui vous aura marqué? Je dirais qu'il y a 2 grands sujets qui m'ont marqué. D'abord, en un premier temps,
c'est le transfert du jeune Konaté Karim vers le club autrichien des Red Bull de Salzbourg, devenant ainsi à 18 ans l'académicien le plus cher de l'histoire de la SEC d'Abidjan. Un départ qui n'est pas au goût des académiciens, mais comme on le dit, la SEC doit réunir quand même les forces vives pour faire de telle sorte que l'année prochaine, la SEC soit bien représentative, soit correctement représentative sur le plan international. Donc, que tout le monde puisse comprendre que c'est de l'avenir du joueur qu'il s'agit. Et la SEC d'Abidjan va certainement profiter des regains financiers du départ de ce joueur-là pour pouvoir effectuer des recrutements et permettre à la SEC d'Abidjan de vraiment faire tout son possible pour arriver au carré d'as. Maintenant, de l'autre côté, j'ai été vraiment impressionné par le discours très sèche du président de la fédération camerounaise de football, Kamia Eto'o, après le premier succès du Cameroun, 1-0 contre le Burundi, un but de Eto'o et Kambi sur un superbe coup franc, une colère due à la contre-performance de l'équipe qui n'a pas été vraiment au goût de Samuel Eto'o, surtout le fait que le niveau du jeu n'est pas vraiment convaincant, et Samuel Eto'o a exigé à ses joueurs plus d'engagement, surtout pour leur pays, leur beau pays, le Cameroun, et surtout cet esprit patriotique de mouiller le maillot. Et ça m'a vraiment, vraiment impressionné, quel que soit le niveau social du joueur ou le club dans lequel il évolue. D'accord, ça c'est votre point de vue. Voilà, le débat n'est pas forcément sur la question, mais j'aurai l'occasion de vous relancer sur ce deuxième point concernant les propos de Samuel Eto'o, fils. Mais déjà, on prend Choyo Diomandé. Bonjour, Choyo. Diomandé Choyo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Choyo, je suis Koulibaly Sendou. Dites-nous quel est le sujet sportif qui vous aura marqué tout au long de cette semaine. Écoutez, moi, je vais juste rebondir sur le 28e sac de la SEC Mimosa en championnat. Je crois que c'est plus un exploit, c'est plus un événement lorsque cette équipe de la SEC gagne le championnat. Ça fait la 28e fois. Je pense qu'il est vraiment grand temps maintenant pour les dirigeants de la SEC Mimosa de chercher à rebondir sur l'échiquier continental. Parce qu'un grand club, c'est vrai, il faut se construire, il faut avoir Sol Béni, il faut avoir Gorogbata, mais il faut avoir des trophées aussi. Les Real de Madrid et tous ces clubs-là ils sont construits, mais ils ont des trophées. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis 98, la SEC n'a plus gagné à la Ligue des Champions. Depuis 99, ils n'ont plus gagné la Super Coupe d'Afrique. Ça fait maintenant une éternité. Je le dis honnêtement, il faut maintenant passer à une autre étape. Le championnat national, c'est vrai, c'est bien, mais il faut maintenant songer à reconquérir l'Afrique. La SEC doit redevenir la SEC Mimosa, non pas se contenter d'un sac un soir au sac champion de Makori. Alors, la SEC doit redevenir la SEC Mimosa, puisque vous en parlez, la SNA en parlait également. Mais est-ce que la SEC pourra revenir, comme on dit ça, ce grand champion, en restant dans un perpétuel recommencement? Parce qu'à chaque saison, on reprend les mêmes choses, puisque les meilleurs sont toujours vendus. Lassana Traoré qui disait que c'était impératif parce que ça dépendait de l'avenir des joueurs et également du club, même de la santé financière du club. Vous, Choyo Diomandé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais une chose est certaine, lorsque vous vendez des joueurs, vous transférez des joueurs, il faut se songer à les remplacer. C'est vrai. Avant de recruter un joueur, c'est sur une saison, on supervise les joueurs. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place une vraie politique de recrutement. Il faut avoir une vraie section de recrutement. Il faut avoir un vrai directeur sportif qui, lui, toute l'année, il travaille, il supervise des matchs, il voyage, il va même voir le championnat gagner, il va assister à des derbies au Burkina Faso, au Nigeria, etc. Ça, c'est le rôle d'un vrai directeur sportif. Mais parce que, c'est vrai, vous allez vendre tous les joueurs, tous les clubs transfèrent, même le Real transfert, le Bayern transfert, tout le monde transfère. On ne peut pas vouloir dire de la SEC de ne pas transférer, mais quand vous transférez aussi, il faut pouvoir les remplacer pour être compétitif. Voilà ce que je dis. Justement, ils sont toujours remplacés, mais le souci, est-ce qu'ils sont remplacés valablement? Alors,
parce que c'est clair, Konaté Karim, le meilleur buteur de cette Ligue 1, partira avec 15 buts. Également, on annonce le départ de Ki Aziz, donc ce sont les deux meilleurs buteurs de la SEC Mimosa. Mais est-ce que la SEC pourra les remplacer valablement? Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet certainement au cours de la semaine, sur ce 28e titre de la SEC. Mais là, Choyeux Diomandé, je vous permets de réagir une dernière fois avant de retrouver Choyeux Lassina Traoré. Justement sur les propos de Lassina Traoré concernant Samuel Eto'o, qui a tenu des propos durs envers donc l'équipe camerounaise après sa victoire. Certains qualifient ces propos du Samuel Eto'o fils un peu déplacés. Vous, quel est votre avis là-dessus, Choyeux Diomandé? Écoutez, d'abord, c'est un président de fédération qui a été footballeur. Donc, il connaît le parfum de Verchier, il connaît les rouages d'une équipe nationale, il sait de quoi il parle. C'est vrai, il a été frustré par la qualité du jeu produit par les liaisons d'octave. Mais on oublie une chose, c'est la fédération qui gère l'équipe nationale, c'est le patron de l'équipe nationale. C'est vrai, ses propos ont choqué certaines personnes, mais il tape du poing sur la table, il prévient le danger. Il se dit, attention, avec cette qualité de jeu-là, on peut pas aller faire une bonne Coupe du Monde, on peut pas aller gagner une nouvelle CAN. Donc, moi, je pense qu'il faut comprendre. Il faut comprendre un peu la réaction de Samuel Eto'o. C'est le joueur qui prend la gagne, qui veut une qualité de jeu, parce que, effectivement, moi, je suis d'accord avec lui. Quand tu vois le Cameroun jouer, mais tu te dis, mais attends, putain, c'est quoi ça? Donc, moi, je pense qu'au-delà des propos, il faut comprendre la réaction, il faut se mettre dans le contexte. D'accord. Il faut l'organe de ces joueurs pour qu'ils puissent se sublimer. Ce n'est pas le résultat en lui-même, mais c'est la qualité du jeu. D'accord. Merci à vous, Choyou. On termine avec vous, Lassina Traoré. Est-ce qu'il n'y a pas de la suffisance dans ces propos de Samuel Eto'o fils, Lassina Traoré? Bon, comme le pense je pense que dans le fond, Samuel Eto'o a eu quand même à dire quelque chose de vrai. Maintenant, au niveau de la forme, on peut peut-être penser, parce qu'il a été quand même un grand joueur, surtout au niveau du Cameroun et sur le plan africain et même mondial. Donc, à travers ses propos, on peut peut-être voir un peu le côté, un peu de côté suffisant. Mais je dis qu'il faut aller au-delà de ce que Samuel Eto'o veut montrer. Samuel Eto'o veut montrer une fois de plus que, étant le président de la fédération, lui, il a le droit de taper sur la table pour dire que je ne suis pas content, dans la mesure où il doit mettre ses joueurs dans des conditions optimales pour que le joueur puisse évoluer. Mais si lui, il se bat, il donne toutes les conditions, il met les joueurs dans toutes les conditions, d'accord, et il arrive, les joueurs se comportent comme s'ils étaient peut-être dans les chambres, alors que c'est de la nation qu'il s'agit. Samuel Eto'o veut encore une fois aller au-delà même du football. Il veut montrer que le Cameroun, lui, son exemple doit être suivi. D'accord. Quel que soit le fait qu'il soit à Bata et qu'il aurait donné tout au Bata, mais il a montré à tout le monde que le Cameroun reste le plus beau pays. Et ça, ce discours-là... Merci à vous, Lassina Traoré. Merci également à Choyou Diomandé. C'est ici que nous allons nous arrêter pour ce dernier rendez-vous de la matinale des sports. Merci à toutes et à tous.